là hein. C'est mon canapé quand même à la base hein. Non mais oh. Aucune autorité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de mars. Donc pour rappel, le thème c'était les combattants. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur pour ce défi là parce que les participations sont arrivées assez tard. Je dois vous avouer que j'ai reçu à peu près toutes les participations avant la fin du mois, donc vraiment une semaine avant la fin du mois. D'habitude elles arrivent au compte-gouttes en fait, c'est-à-dire que je vais en avoir 3 ou 4 en début, 3 ou 4 en milieu de mois et voilà. Mais là du coup je me suis dit mais punaise, si ça se trouve mon défi n'intéresse personne, si ça se trouve le thème il est nul, enfin du coup je me suis un petit peu inquiétée, mais ça va, j'ai reçu des participations après. Alors non pas que mon but c'est de comptabiliser un maximum de participations, mais mon but c'est surtout que les thèmes vous plaisent. Donc voilà, je me suis dit que peut-être ça vous plaisait pas. Bon, ça va, je suis assez rassurée. Bon, je vais pas m'éterniser 107 ans, puisque de toute façon j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai pas pu participer à mon défi, malheureusement, voilà, je n'ai pas pris le temps de le faire. Écoutez, je vais vous laisser avec le diaporama de tous vos coloriages et je vous retrouve bien sûr face bureau pour vous annoncer le thème du mois d'avril. C'est un thème qui me tient à cœur, voilà, donc j'espère qu'il vous plaira vraiment et qu'il vous inspirera parce que vraiment pour moi c'est un défi qui est assez important et voilà, je suis désolée, vous entendez peut-être le chauffage derrière. Voilà, qui se lance parce qu'il fait froid. Bref, voilà. Je suis navrée, hein, vraiment, là, il y a la machine qui est en route, le chauffage qui fait du bruit, il n'y a rien qui va. Je suis entourée, là, à gauche, j'ai ma chienne, à droite, j'ai mon chat, donc je n'ai même pas d'espace. Donc voilà, c'est... Bref, catastrophe. Allez, moi, je vous laisse ici et je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous retrouve du coup face bureau pour vous annoncer le thème du mois d'avril et j'ai eu envie de mettre à l'honneur nos émotions pour ce mois-ci. Voilà, oui j'y suis allée cash, hein. J'y suis allée cash aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'ai envie un petit peu de vous expliquer ce qui m'a donné l'idée de ce défi et je pense que ça peut vous aider pour choisir votre colo et aussi vous-même, voilà. Je pense que c'est un sujet important qu'on aborde très peu dans notre société actuellement. Et voilà, ça me paraissait important. Donc en fait, moi, pour vous expliquer brièvement, ça fait depuis le mois de mars que je suis inscrite à un atelier sur la gestion des émotions. Puisque je suis suivie par une psychologue du travail à Cap Emploi, voilà, je vous raconte un peu ma life. Et elle a décelé en fait chez moi une hypersensibilité, ce qui explique énormément de choses dans ma manière de penser et de vivre
voilà, certains événements. Parce que oui, l'hypersensibilité, c'est pas juste beaucoup pleurer, hein. Il y a souvent, pas tout le temps, mais il y a aussi un schéma de pensée qui peut, voilà, diriger vers l'hypersensibilité. Et c'est mon cas, notamment une empathie extrêmement développée, hein. Bref, du coup, j'ai accepté qu'elle m'inscrive, voilà, à cet atelier, on est 5. Et j'ai appris énormément de choses sur les émotions, sur l'être humain en général. Je me suis reconnectée en fait avec moi-même et c'est pour ça en fait que c'est un sujet qui me tient à cœur, même pour du colo. Je vais vous dire un petit peu les 3 choses principales que j'ai retenues de cet atelier. Pas pour me la péter, pour vous dire ouais moi j'ai appris ça, non, pas du tout. Mais parce que je pense encore une fois que ça peut vous aider à choisir votre coloriage. Donc la première chose que j'ai appris, c'est que les émotions elles peuvent être multiples. Je pense que ça vous est déjà arrivé hein, de ressentir plusieurs émotions à la fois. Souvent d'ailleurs c'est souvent des choses assez fortes. Je sais pas, moi je vous donne un exemple, vous voyez votre enfant qui traverse la route en courant, il y a une voiture qui arrive 2 secondes plus tard, il manque de se faire renverser. Vous avez envie voilà, de lui mettre une tape sur les fesses parce que vous avez eu la peur de votre vie, mais vous êtes content qu'il aille bien. Voilà, donc ça c'est le principe des émotions multiples, où voilà, c'est pareil quand on est content mais qu'on pleure, c'est qu'on ressent 2 choses à la fois. Donc je me dis que ça peut vous aider voilà, pour votre coloriage, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur une seule émotion, il peut y avoir plusieurs émotions dans votre colo. Je reparlerai bien évidemment des colos en eux-mêmes, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez voir qu'il y a plein de façons d'aborder ce thème. Ensuite, les émotions, elles essayent de communiquer avec nous. Alors bien évidemment, non, elles sont pas là en train de taper une discussion, hein. Elles sont pas là en train de dire hey, « salut, je suis là, ça va ?» Non, mais en gros, elles vous font ressentir quelque chose. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, vous avez la boule au ventre, vous avez des nausées, vous avez des palpitations, voilà, c'est ça. En gros, votre corps, votre cerveau vous demande de faire quelque chose. Voilà, et là vous ressentez quelque chose, il faut que vous en fassiez... un truc quoi. Donc pour vous donner des petits exemples, quand vous êtes triste, c'est qu'il y a un manque. Donc votre cerveau vous réclame de lâcher ce que vous avez, de vous libérer. Quand vous êtes en colère, il vous demande de repousser cette chose. Donc que ce soit un souvenir douloureux ou un souvenir qui vous énerve. Voilà, vous avez compris l'idée. La joie, elle vous en redemande, en gros c'est quelque chose qui lui plaît. Et le dernier point, et à mon sens le plus important, c'est accueillir l'émotion. Voilà. Ça c'est la chose principale qu'on apprend à l'atelier, qui n'est pas si facile pour tout le monde apparemment. Moi j'avoue que j'ai une facilité avec ça parce que moi en fait je peux pas cacher mes émotions. Si je suis triste ça se voit tout de suite sur ma gueule, hein. Je ne peux pas mentir, je peux pas enfouir en fait les émotions que je ressens, il faut que ça sorte systématiquement. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est un peu plus compliqué et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de proposer ce défi. Je me dis que ben, ça peut faire du bien. Voilà, ça peut faire du bien de lâcher ce qu'on a envie de lâcher et qu'on ne sait pas forcément comment lâcher au quotidien. Je me suis dit que ce serait une idée sympa. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas en fait à l'école ou même à la maison. Voilà, c'est pas des choses sur lesquelles on s'attarde dans notre société, les choses qu'on peut ressentir. Et pourtant c'est ce qui nous pousse à agir ou pas en fait. Donc d'ailleurs j'ai appris que émotion ça vient du latin emovere qui veut dire se mouvoir. Donc c'est bien voilà que les émotions nous font réagir, elles nous font faire des choses, bien ou mal, peu importe, mais en tout cas elles nous font bouger. Donc il y a 7 émotions principales, donc vous allez pouvoir mettre en couleur évidemment la tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris. Oui, la surprise et le mépris sont des émotions primordiales. Voilà, je ne le savais pas hein, avant de faire ces ateliers. Donc voilà, vous aurez 2 façons en fait d'exprimer cette émotion-là. Soit vous vous baserez sur l'expression du visage ou d'un animal pour retranscrire l'émotion. Je sais pas, vous voyez un personnage qui pleure, bon, vous le mettez en couleur, il est triste, il n'y a pas de doute là-dessus.
soit vous pouvez mettre en couleur votre émotion du moment ou alors ce que vous évoque le coloriage qui est devant vous. Voilà. Je vais vous montrer des exemples, ce sera plus parlant. Et je vais me dépêcher parce que je n'ai plus de batterie. Donc par contre pour le ressenti du coloriage ou de votre émotion du moment, c'est très personnel en fait. Donc je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer moi ce que je peux ressentir face à certains colos, mais c'est tout quoi. C'est très intime en fait comme truc, donc je vais pas pouvoir, voilà, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Pour le coup je suis désolée, il fait nuit hein, et il fait moche, voilà. À chaque fois hein, je sais pas, le karma me punit de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais... Ah oui voilà, je voulais en profiter pour vous montrer juste cette liste. Cette liste, ce sont toutes les émotions qu'on peut ressentir. Tout ça c'est des émotions. Voilà. Moi je vous avoue que je savais même pas qu'il en existait autant. Et c'est... Enfin bref, voilà, c'est passionnant. Alors, j'ai tout noté dans mon petit calepin. Je ne sais pas où j'ai tout mis. Ah si, c'est là. Alors, pour le premier, donc la joie. Ah oui, je précise, vous pouvez évidemment faire des coloriages de vice versa. Hein. Alors, j'allais dire que les personnages émotions. Oui et non. Vous pouvez faire un coloriage de Riley par exemple, mais il faut qu'elle ait une émotion sur le visage, sinon ça ne marche pas. Hein. Donc pour la joie, je vous ai sélectionné un petit colo de Belle. Bon, concrètement, la joie, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, vraiment. C'est globalement ce que les illustrateurs préfèrent faire passer comme message, j'imagine, amusez-vous. Hein. Donc évidemment, la joie, c'est ce qui va être le plus simple à retranscrire en fait. Bon, celle-là, Mulan aussi, elle passe très bien. Enfin, là-dedans, il y en a plein. Hein. Voilà, réponse. En fait, dès qu'il y a un sourire, bah voilà, c'est de la joie, quoi. Donc, voilà pour la joie. Je vais pas m'éterniser 107 ans. Celui-ci aussi, il marche nickel. Celui-ci, enfin bref, voilà. La joie, c'est hyper simple à trouver. Ensuite, pour la colère, c'est pareil. Hein, c'est assez visible sur les expressions. Un personnage qui est en colère, ça se voit assez rapidement. Je vous ai sélectionné celui-ci. Voilà. Encore une fois, je sais que personne n'a ce livre, je vous donne juste des petits exemples. Donc là, en plus, elle la pointe bien du doigt, donc c'est bien accusateur, donc ça fonctionne parfaitement aussi. Voilà, globalement, hein, dès qu'il y a un visage fâché, ça fonctionnera, quoi. Il y en avait un deuxième, oui, voilà. Celui-là aussi, il peut rentrer dans le thème. Je vais assez vite hein, parce que bon, la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 1000 ans. Ensuite, pour la peur, moi j'ai pas les spooky, mais vous pouvez, s'il y a des colos qui vous font peur dans le spooky, ou s'il y a des personnages qui ont des expressions de peur dans les spooky, vous pouvez, moi j'en ai aucun, mais je suppose que vous pouvez trouver assez facilement dans ces livres. Moi je vous ai sélectionné un colo dans le mythe et légende, à savoir celui-ci. Bon, je pense qu'on comprend tous pourquoi il est terrorisé, hein. Voilà, son expression, elle est, je sais pas comment vous expliquer, on la voit pas beaucoup son émotion sur son visage, mais l'ambiance du colo nous laisse bien comprendre que ça peut pas être autre chose en fait. Souvent ça s'arrête pas aux expressions, hein. Il y a aussi beaucoup l'ambiance du colo qui va avec. Hein. Voilà pour le mythe et légende. Ensuite pour dégoût, alors dégoût, c'est, je trouve, une des émotions les plus difficiles à observer, en tout cas dans les livres de colo. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des expressions de dégoût, hein. Donc évidemment je vous ai sélectionné un coloriage de dégoût, évidemment. Voilà, celui-ci il matche parfaitement. Dans ce livre, dans les portraits, vous avez vraiment plein de trucs, hein. Bon, vous avez de la joie évidemment. Je reviendrai après sur ce livre, mais vous verrez qu'il y a, dans les portraits, il y a vraiment pas mal d'émotions qui se rejoignent en fait. Ensuite, la tristesse. Pareil, je trouve que c'est relativement simple à trouver. Après, ça dépend de notre vision de la tristesse évidemment, mais là, on va être dans le pur et dur, quoi, donc des personnages qui pleurent. Alors, je vous ai sélectionné ces deux-là, dans le pop manga. On voit clairement les larmes hein, des personnages. Bon après moi je les trouve magnifiques. Hein. C'est des larmes de tristesse certainement, mais je les trouve vraiment très poétiques.
Et il y a également celui-ci. Voilà, ici, juste là. Avec, encore une fois, même sur son expression, ça se voit qu'elle est triste. Hein. Donc, voilà pour la tristesse. Pour la surprise, je vous ai sélectionné un coloriage dans le manga, mais c'est pas facile à trouver non plus la surprise. Enfin, je vous en ai trouvé quelques-uns quand même. Hein. Donc celui-ci, il a l'air, bon, c'est entre le choc et c'est ça, hein, c'est le concept de la... Je sais même pas si vous voyez, j'espère que oui. C'est le concept de la surprise, hein, c'est un peu, on est à moitié sous le choc, quoi. Je crois qu'il y en avait une autre, oui, voilà, celui-ci aussi. On voit qu'il a vraiment l'air, il comprend pas ce qui se passe. Donc voilà pour la surprise. Et pour terminer avec les émotions très visibles, vous allez avoir le mépris, qui n'est pas non plus si simple que ça à représenter. Donc je voulais bien évidemment sélectionner des méchants. Hein. Dans le bloc des méchants, vous pourrez trouver... Alors là, vous voyez, je veux pas juste un méchant. Hein. Là, il n'a pas un regard méprisant, Crochet. Par contre, Yzma, elle nous regarde clairement de haut, hein, donc ça fonctionne. Pareil pour la méchante reine. Là, on est clairement dans le mépris. Hein. C'est vraiment la description de l'émotion même, quoi. Jafar aussi. Bon, la reine de cœur, je sais pas trop si c'est du mépris, mais pourquoi pas. Tiens, celui-là, il pourrait aller aussi pour la peur. Là, le mépris encore. Là, non. Là, oui, celui-là, il rentre parfaitement. Là, on est aussi dans la colère, mais vous voyez, vous pouvez faire deux émotions en même temps, quoi. Ça passe, quoi. Donc voilà, pour le mépris. Et donc, pour revenir brièvement sur le portrait, je ne sais même pas pourquoi je ne vous ai pas montré avant, mais vous avez quelques expressions de surprise dans le livre. Bon, là, vous avez la colère, déjà, avec Morgana, je crois qu'elle s'appelle. Là, moi, je trouve que la bête, elle regarde avec mépris. Bon, elle a plus l'air très confiante sur ce qu'elle va faire ou dire, mais moi, je trouve que c'est un regard un peu méprisant quand même. Hein, et un peu colérique. Donc celui-là, il est parfait aussi. La surprise pour Figaro ici. Également pour Ralph ici, qui a l'air très surpris. Mépris, éventuellement. Voilà. Et du coup, je voulais quand même voilà, vous parler de la deuxième possibilité pour ce défi. Désolée, je range mes marque-pages. Qui est donc de mettre en couleur votre émotion du moment. Vous pouvez. Ou alors de choisir un coloriage qui vous fait ressentir une émotion particulière. Par exemple, dans le Ticket to Dreams, j'ai plusieurs coloriages qui m'inspirent la peur. Je vous l'avais déjà montré pour le défi des phobies d'ailleurs. C'est le coloriage avec le fameux poisson. Ce coloriage me terrifie, voilà, littéralement. Je trouve ce dessin terrifiant. Voilà, je sais pas si j'en ai d'autres ici. Celui-là, vous voyez, ça peut inspirer de la joie, ici. Ou de la tristesse, hein, vraiment, tout dépend de comment vous visualisez la chose, quoi. Il y avait celui de la demoiselle, là, qui a une espèce de maison hantée sur la tête, là, qui est assez terrifiant. Oui, voilà, celui-là. Celui-ci me fait assez peur aussi. Donc voilà, ça passe. Enfin, ça passe. De toute façon, pour la deuxième possibilité, je peux pas juger parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment intime, quoi. Ça vous appartient, cette émotion. Donc je peux pas juger ça. Si vous me donnez un coloriage, vous me dites ça, pour moi c'est de la tristesse, eh bien ce sera de la tristesse. Voilà, j'aurai pas mon mot à dire là-dessus, quoi. Pour le dégoût, j'ai choisi un coloriage dans le livre Aux confins du cosmos. Et oui, j'ai craqué. C'est l'espèce de monstre là avec l'œil, mon dieu. Voilà, les trucs comme ça avec les yeux là. On voit bien les veines et tout, ça me dégoûte. Donc voilà. Il y en a un deuxième comme ça là aussi.
façon, tous les trucs comme ça, là, bah, ça me dégoûte. Vraiment, là, ça me dégoûte. Voilà. Donc, celui-ci pour le dégoût. Et par exemple, pour la tristesse, j'ai choisi un coloriage dans le livre Halloween de Jasmine Beckett-Griffith qui m'évoque moi personnellement beaucoup de tristesse. Enfin, je ressens beaucoup de tristesse dans le coloriage. Je sais pas si c'est moi qui suis cinglée, mais voilà, je trouve ce coloriage, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de très, ouais, de très triste. Je trouve que globalement, les personnages de Jasmine reflètent presque tous une certaine tristesse dans le regard. Bon, pas tous, évidemment. La plupart sont d'ailleurs sans émotion. Mais je sais pas comment expliquer, notamment quand elle regarde dans l'air comme ça, j'y associe toujours quelque chose de triste. Ça aussi, ça peut vous évoquer la tristesse. Vous pouvez imaginer, je sais pas moi, que c'est un être proche, ou enfin, peu importe. Vous voyez, il n'y a pas... Celui-ci, moi j'y vois aussi un peu un air de tristesse. Enfin bref, voilà. Pour cette deuxième partie, ça vous appartient totalement. Je précise que vous n'êtes pas obligé de colorier l'émotion que vous avez sur le moment. Vous faites bien comme vous voulez. Si vous avez envie Si un jour vous êtes en colère et que vous avez envie de faire un coloriage et voilà, de barbouiller comme ça avec l'aquarelle et tout, eh bien faites-le, voilà. Et si vous avez juste envie de faire un coloriage de dégoût alors que vous allez très bien et que vous n'êtes pas du tout dégoûté, eh bien voilà, vous pouvez le faire aussi. Donc c'était assez long comme, comme introduction au thème, mais je trouvais que c'était intéressant, voilà, de vous donner un petit peu tous les détails que j'estime être utiles pour ce défi. Donc comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser votre coloriage et me l'envoyer à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. Donc du coup ça vous laisse jusqu'au 1er mai, voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous inspirera, j'espère que ce ne sera pas trop complexe pour vous. Et voilà. Allez, moi je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.